BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va passer de la chorale au théâtre. On va recevoir Dominique Patuelli dans un instant pour un spectacle qui s'appelle Non dit, qui se joue au Riche-Clair. Voici un petit aperçu. La mère, ça me fait penser à maman. C'est pas un peu de la psychologie à deux balles, ça? T'as trouvé un boulot? Ouais, je suis hôtesse de caisse. Qu'est-ce que tu fais avec des caisses? Je fais rien avec des caisses. Alors qu'est-ce que tu fais? Je suis à la caisse, j'accueille le client. Ah, t'es caissière. Mais non, je suis pas caissière, je suis hôtesse de caisse. Ouais, t'es caissière, quoi. Ça, on me dit jamais rien, moi. Vous allez tous se faire voir. Merci pour l'invitation. Je ne serai pas là le 24 décembre. Joyeux Noël. Bisous, papa. J'ai reçu ta lettre, ouvre! Ça va, t'as la merci. Ouvrez cette porte! Allez, c'est ridicule! J'ai des voisins, ok? Bah, ouvre la porte! Je veux dire, c'est ridicule, tu m'as invité! Voilà, Dominique Patuelli, bonjour. Vous êtes à l'affiche avec Marsha Van Boven de ce spectacle qui s'appelle Non dit, qui est jusqu'au 7 février au Riche-Clair. On vient de voir la bande-annonce. Alors, ce sont deux sœurs qui doivent fêter Noël ensemble. On comprend dès la bande-annonce, et c'est un peu la tonalité de la pièce, que ça va pas super bien se passer. C'est pas un Noël très festif, c'est un Noël qui va plutôt mal tourner. Oui, il se trouve que souvent à Noël, quand même, il y a des règlements de compte qui se passent. C'est de notoriété publique, j'ai envie de dire. Et nous, ce qu'on voulait traiter au tout départ, c'était de la langue de bois, au tout départ du projet. Et puis, petit à petit, on s'est dit, oui, mais la langue de bois, où est-ce qu'elle nous touche, nous, au quotidien? Donc, on s'est dit, c'est vrai, au niveau de l'administration, politique, évidemment, et de la médecine, parce que souvent, on ne dit pas les choses. Mais avant toute chose, elle nous entoure. Ou dans nos sentiments. Voilà, ouais. On ne dit pas tout. Ouais. Alors ce sont deux sœurs, vous incarnez deux sœurs qui sont sur scène. En fait, il y a trois récits. On va essayer d'expliquer le spectacle. Il y a ces deux sœurs qui doivent fêter Noël ensemble avec leur père et avec des cousins. Finalement, on apprendra que le père n'est pas vraiment là et que les cousins ne vont jamais venir. Il y a une des sœurs qui cherche du travail, donc on la suit dans sa recherche du travail, confrontée à une administration qui pourrait être actrice, mais qui pourrait être autre chose. Et puis il y a l'autre sœur, elle a des soucis de santé, et on la suit dans ses dialogues avec les médecins. Dans aucune de ces trois situations, la communication n'est facile. Voilà. Et c'est un peu une soirée avec ses sœurs et les flashbacks de chacune d'elles dans leurs problèmes de non-dit, effectivement, avec l'administration, la médecin. Ouais. Alors, il y a des problèmes de langage. On est face au médecin, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Voilà. Ouais. On est face à l'administration, on ne comprend pas tout ce qu'elle dit non plus. Non, ni ce qu'il faut faire. Ouais. Mais quand on est entre deux sœurs et qu'on parle de ses sentiments, de sa vie amoureuse, de la personnalité de l'autre et de sa vie de famille, on devrait se comprendre. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ? Vous y arrivez tout le temps, vous, dans la vie ? Moi, je trouve que c'est le moment où c'est le plus difficile, c'est avec les proches, avec nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints parfois, même nos enfants. Des fois, on se dit pas tout et on sait pas comment dire les choses. On veut pas blesser aussi. Et alors, des fois, on omet. C'est pas un mensonge. Mais on ne dit pas, et à force de non-dit, c'est comme ça que dans des familles, il y a des secrets qui se portent et qui se transmettent de génération en génération, et le fait de ne pas les dire travaille comme ça les gens, les aigrit, les fait souffrir, et ils savent même pas exactement pourquoi ils souffrent. Ouais. Elles ne s'épargnent pas, les deux sœurs. Elles se disent leur cas de vérité en face. C'est très blessant quand même. Oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ça ? D'abord, c'est vous, Marsha Van Boven et Dominique Patuelli, qui êtes à la fois les interprètes, mais aussi les auteurs du spectacle, ou autrices. Ouais. C'est notre deuxième spectacle, et on écrit vraiment comme on se parle, toutes les deux. Donc à chaque fois, on n'hésite pas à aller, et dans la vraie vie aussi, au cash, j'ai envie de dire, et à se dire les choses, et on joue évidemment de ça, on étire un peu ça, mais ce mode de communication qu'on a sur scène, c'est celui qu'on a dans la vie, Marsha et moi. Ouais. Alors c'est une comédie, ça faut quand même le préciser, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on rit du médecin qui jargonne avec un costume improbable, on rit de la représentante de l'administration pour aider à la recherche d'emploi avec un jargon tout à fait incroyable, bourré d'anglicisme. Je ne sais pas si on peut donner 2-3 exemples, mais il y a effectivement, c'est des termes qu'on entend tout le temps quand on est dans une entreprise ou en recherche d'emploi. Ça vous a amusé de moquer le langage de vos contemporains et ce langage très administratif ou très médical qui est parfois abscon? Bien sûr, parce qu'on est confronté à ça, et puis moi je trouve ça très rigolo quand je vais dans le milieu de l'entreprise d'entendre tout le monde utiliser des termes anglais avec des accents français. Enfin, mais chaque travail a son langage. Ma mère, elle était psychologue scolaire, elle me parlait que par abréviation, je comprenais rien non plus. Donc je pense que chaque métier a son langage, et ça redore un peu le blason des gens de parler dans leur langage, mais il n'est pas toujours accessible aux autres. Ouais. Alors c'est une succession de petites scénettes. Oui. C'est très rapide. Entre chaque scénette, il y a quelques notes de piano et on change le décor. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de changer le décor? Alors, le décor est relativement minimaliste, mais il y a une lampe et qu'on bouge à chaque fois qu'on change de scène. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? Cette lampe, ça s'appelle un cielitique. C'est une lampe de médecin à la base. Donc, on l'avait pris. C'est ce qu'on met au-dessus d'un patient lors d'un bloc opératoire. Mais ça pourrait ressembler aussi à la lampe qu'on a parfois chez le dentiste lorsqu'on est dans le fauteuil. Ouais. Tout à fait. Et on s'est dit, tiens, ça prend tellement de place. C'est un peu le seul élément de décor avec une chaise et une petite table à roulettes. On s'est dit, à chaque fois, c'est cette lampe qui va changer les ambiances. Donc, on a aussi voulu s'en servir dans la création des éclairages. C'est pour ça qu'on le bouge aussi, et c'est aussi pour signifier, quand on est chez les sœurs, elle est un peu en lune, comme on dit, et chez le médecin et dans l'administration, elle sert vraiment à éclairer la scène et à donner un petit côté interrogatoire dans l'administration et médical chez le médecin. Il y a combien de scènes au total? Oh, vous savez même pas, il y en a une bonne dizaine et on passe très rapidement de l'une à l'autre. C'est très très rythmé. Et alors, ce qui est formidable en spectacle, c'est que c'est très rapide. La rythmique est très rapide et on voit que vous êtes très bien mis en place l'une et l'autre, Macha et vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une grande connivence, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de répétitions pour arriver à faire les expressions du visage, donc le sourire ou la grimace exactement au bon moment pour que ce soit rythmiquement parfait. Comment on y arrive? C'est notre metteur en scène, Alexandre Aflalo, qui a vraiment travaillé ça au millimètre avec nous. On a fait appel à lui, donc c'est nous qui avons cherché le metteur en scène, mais il a vraiment apporté tout son savoir-faire à ça, et c'est lui qui a travaillé vraiment les rapports publics, les rapports entre nous, les déplacements, le jeu corporel, on va dire. Ça s'appelle Non dit, c'est à l'affiche du Théâtre des Riches-Clairs jusqu'au 7 février, ça parle de communication. On va tourner une page de pub et on va demander à Dominique Patuelli de nous interpréter un tout petit extrait juste après la pub. BX1+, toujours plus d'actu. On s'était assis sur mon lit avec maman. Toi, t'étais pas là, je sais pas où t'étais. Bref, tu vois, je rentre à la maison et je dis à maman que je dois lui parler, que c'est important. Alors on monte dans notre chambre. Je vois encore le papier peint, tu sais, rose avec les arcs-en-ciel de la rue Morin. Et je dis à maman, maman, est-ce que le Père Noël existe? Elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dis, j'ai l'impression que non. C'est papa et toi qui mettez les cadeaux sous le sapin. Et là, elle dit rien, mais elle a son petit sourire. Tu te souviens? Voilà, un petit extrait de Non dit par Dominique Patuelli, donc spectacle de Dominique Patuelli et Macha Van Boven, qui ont écrit et qui sont sur scène jusqu'au 7 février au Théâtre des Riches-Clairs. C'est une sœur qui raconte un de ses souvenirs d'enfance à l'autre sœur, donc il y a plusieurs petits moments comme ça dans le spectacle. Elles attendent leur père, finalement on apprendra que le père n'est pas vraiment là. Et bon, il y a quand même du tragique dans cette histoire de famille, puisque la maman est décédée. Il y a une des sœurs qui l'a aidé, accompagné en fin de vie dans un cancer, et l'autre, visiblement, n'était même pas au courant. On s'est dit qu'elle était peut-être même pas là, elle était peut-être à l'étranger. En tout cas, elles n'avaient pas le même rapport aux parents. Oui. Et cette sœur-là est plus attachée au père. Ouais. Et quand on est dans le non-dit comme ça, et quand on ne communique pas des informations aussi importantes que la santé défaillante de l'un des parents à sa sœur, ça ruine une notion de famille, ça, ou une relation. C'est ça que dit le spectacle aussi, c'est qu'on a peut-être intérêt à quand même communiquer. En tout cas, il en faut pas mal pour rattraper, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est
parlons-nous. Si on s'aime, vaut mieux se le dire, parce qu'après, ce sera trop tard. Ouais. Il y a tout un travail sur le langage aussi, sur la manière dont on peut jouer d'une ponctuation, accentuer un mot ou l'autre. On va peut-être donner un exemple, le cochon d'Inde. Racontez-moi. Le cochon d'Inde, il vient d'Inde, ou alors c'est un cochon d'Inde. Voilà, et quand on prépare un repas de Noël, ça prend évidemment une autre saveur, une autre signification. Il y a un autre passage très drôle sur le répondeur. Et donc là, on a quelqu'un qui appelle l'autre au répondeur et qui ne sait pas si c'est la vraie voix, la voix du répondeur qui s'y reprend à plusieurs reprises et finalement il n'arrive jamais à déposer son message parce qu'on lui demande de faire court. Ça existe dans la vraie vie ou c'est un peu poussé à l'absurde les problèmes de communication? C'est poussé à l'absurde, mais moi je me suis déjà fait avoir en appelant des gens, les gens qui font les faux « Allô? Allô? Ah ben non, je suis pas là, mais vous pouvez laisser un message. » Donc c'est parti. C'est irritant ça quand même. Oui. Oui. Ouais. C'est parti de ça, mais là on ne sait pas si elle est là ou si elle n'est pas là. Nous-mêmes on ne l'a pas choisi encore. Ouais. Il y a 3 fins. Oui. Donc le spectacle, il y a 2 fins plutôt malheureuses et une fin heureuse. Vous avez quand même voulu terminer sur la fin heureuse. Oui. Ouais, et le spectateur peut choisir ce qui lui convient le mieux. Oui, nous en tout cas on veut une note d'espoir, c'est-à-dire qu'effectivement on va dans du tragique, du dur, mais l'humour permet aussi de parler de certaines choses de façon frontale. En tout cas il y a une scène qui est toujours improvisée tous les soirs. Ah. Quand le premier rewind, quand on revient, cette scène-là, tous les soirs, on s'est donné la liberté de l'improviser. Donc il y a une des fins qui n'est pas écrite à l'avance. Oui. Donc ça, c'est un système pour inciter le spectateur à revenir à plusieurs reprises. Oui, et puis pour nous donner, on reste comme ça sur la brèche, sur la ligne. Un petit peu éveillé et en difficulté et en déséquilibre. Oui. Ouais. Ça s'appelle Non dit. Merci beaucoup, Dominique Patelli, d'être venu nous en parler. Donc de Dominique Patelli et Marsha Van Boven. C'est à l'affiche jusqu'au 7 février au Théâtre des Riches-Clairs. Il y a 3 représentations par semaine. C'est très rythmé, c'est très drôle, ça parle du langage et je vous promets que si vous y allez, vous passez un moment léger et joyeux. Ça dure à peu près 1 heure. Oui, 1h10. Voilà, Non dit au Théâtre des Riches-Clairs. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio.